Bonjour et bienvenue, Scorpion. Si vous êtes ici, c'est que vous sentez, peut-être sans pouvoir l'expliquer, cette intensité qui vous habite, une énergie souterraine, silencieuse mais vibrante qui vous pousse à aller toujours plus loin, plus profond, là où d'autres ne s'aventurent pas. Vous n'êtes pas comme tout le monde, et ce n'est pas un hasard. Ce que vous portez en vous est sacré, puissant et parfois difficile à maîtriser. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la source de cette force mystérieuse. Mais avant tout, si vous ne voulez rien manquer et souhaitez continuer à recevoir des conseils précieux pour votre santé, cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Commentez un mot qui vous représente aujourd'hui comme « métamorphose »,« feu » ou « vérité ». Puis cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo avec un autre scorpion autour de vous. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres. Cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Restez bien jusqu'à la fin, un message très important vous y attend. Né entre le 23 octobre et le 22 novembre, le Scorpion est un signe d'eau, mais ce n'est pas une eau calme. C'est une eau stagnante, profonde, mystérieuse, comme celle d'un marécage ou d'un puits ancien. Il est gouverné par deux planètes puissantes, Mars, symbole de la guerre, du désir et de l'action, et Pluton, maître des enfers, de la transformation, de la mort et de la renaissance. Cette double gouvernance fait de vous un être de passion et de régénération, à la fois combattant et alchimiste de l'âme. Dès la naissance, l'énergie du Scorpion se manifeste par une grande sensibilité intuitive, une perception accrue des émotions, une capacité rare à ressentir ce qui se cache derrière les mots. Vous captez les non-dits, les intentions dissimulées, les tensions invisibles. Cela vous donne une puissance unique, celle de lire entre les lignes de la vie. Mais cette sensibilité peut aussi vous isoler, car elle rend difficile la légèreté ou la superficialité. Votre regard intense, vos silences éloquents, votre présence magnétique ne passent jamais inaperçus. Et pourtant, bien souvent, vous préférez l'ombre à la lumière, l'observation à l'exposition. Il y a en vous une sagesse instinctive qui vous pousse à ne jamais tout montrer, à vous protéger dans une coquille invisible mais infranchissable. Cette tendance au secret n'est pas un défaut, c'est une stratégie de survie, un moyen de préserver votre monde intérieur des agressions extérieures. Mais d'où vient cette énergie si particulière? Certains astrologues parlent d'un karma ancien. D'autres évoquent une mission d'âme, une incarnation choisie pour guérir, purifier et renaître à soi-même à travers les épreuves. Ce qui est certain, c'est que le Scorpion ne traverse jamais la vie en surface. Vous êtes destiné à affronter les vérités les plus brutes, les émotions les plus violentes, les transformations les plus profondes. Vous êtes fait pour mourir symboliquement, puis renaître, encore et encore. En vous, l'enfant est vite confronté aux réalités de la souffrance, du rejet ou du non-dit familial. Cela forge un être méfiant, mais aussi extrêmement résilient. Ce que d'autres fuient, vous l'affrontez. Ce que beaucoup cachent, vous l'exhumez. Vous êtes un chercheur de vérité, un révélateur de l'ombre. C'est cette quête de lucidité qui vous pousse à explorer les zones interdites de la psyché humaine. Mais cela a un prix, la solitude, la douleur et parfois l'autodestruction. Car toute cette énergie, si elle n'est pas canalisée, peut vous consumer de l'intérieur. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette tension permanente, cette intensité émotionnelle qui ne trouve pas toujours d'échappatoire. Pourtant, cette même force peut devenir votre plus grand trésor si elle est transformée. Le Scorpion n'est pas destiné à souffrir, mais à transmuter la souffrance en sagesse. Il ne vient pas pour être brisé, mais pour se reconstruire, chaque fois plus fort, plus vrai, plus libre. Dans ce voyage que nous entamons ensemble, vous découvrirez comment reprendre les rênes de cette puissance, comment la comprendre, l'honorer et surtout ne plus la craindre. Car en réalité, vous êtes venu ici pour briller dans l'ombre, pour guérir dans le silence et pour renaître là où d'autres abandonnent. Et c'est ce que nous allons voir, pas à pas. L'énergie du Scorpion est d'une beauté rare, mais elle peut aussi devenir une prison intérieure. Cette intensité qui vous distingue, cette profondeur émotionnelle si particulière, peuvent, lorsqu'elles ne sont pas reconnues ou dirigées avec conscience, devenir vos plus grands ennemis. Le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de ce qui remue dans vos profondeurs. C'est là que résident vos plus grands défis. Votre monde intérieur est complexe, souvent tumultueux. Vous ressentez tout de manière amplifiée? Une parole blessante peut rester gravée en vous pendant des années. Une trahison peut se transformer en obsession. Une émotion refoulée peut devenir une tempête intérieure. Et c'est là le piège du Scorpion, l'incapacité, parfois, à lâcher prise.
Le ressentiment s'accumule, la rancune s'installe et sans s'en rendre compte, on devient l'esclave de ses blessures. Le Scorpion a une mémoire émotionnelle puissante, il n'oublie rien. Il garde tout dans lui comme un coffre scellé. Mais à force d'accumuler, ce coffre devient trop lourd et un jour, il explose. Alors, cette force intérieure qui aurait pu vous porter vers la sagesse vous entraîne dans une spirale d'autodestruction. Vous vous coupez des autres, vous sabotez vos relations, vous vous isolez dans une tour de contrôle, persuadé que c'est le seul moyen d'éviter la douleur. Il y a aussi ce besoin, parfois inconscient, de tout maîtriser. Vous avez horreur de l'imprévu, des situations floues, des zones grises. Vous voulez comprendre, anticiper, déjouer. Cette obsession du contrôle peut devenir une arme à double tranchant, car elle vous prive de la fluidité de la vie. Elle vous enferme dans une vigilance constante, une méfiance qui vous épuise. Dans les relations, cela peut créer des dynamiques intenses mais instables. Vous aimez avec passion, mais vous testez aussi. Vous provoquez pour mesurer la fidélité, vous poussez pour voir jusqu'où l'autre est capable d'aller. Et si l'autre faillit, même légèrement, vous pouvez couper le lien sans retour, comme un réflexe de protection. Mais au fond, c'est souvent votre propre peur de l'abandon qui dicte ces comportements. Une peur ancienne, enracinée dans votre histoire, qui vous pousse à choisir la solitude plutôt que le risque d'être blessé. L'ombre du Scorpion ne se résume pas à la souffrance émotionnelle. Elle peut aussi se manifester par des comportements autodestructeurs. Excès, dépendance, sabotage professionnel ou affectif, agressivité passive. Ce sont des appels au secours déguisés, des tentatives de reprendre le pouvoir sur un monde intérieur chaotique. Mais au lieu de guérir, ces mécanismes renforcent la souffrance. Et puis, il y a la difficulté à demander de l'aide. Le Scorpion, même brisé, veut rester digne. Il ne montre pas sa fragilité. Il traverse les tempêtes seul, persuadé que personne ne peut vraiment comprendre. Cette solitude choisie, si elle peut être salvatrice à certains moments, devient toxique si elle devient permanente. Car l'âme a besoin de liens, d'écoute, de résonance. Mais il est important de comprendre ceci. L'ombre du Scorpion n'est pas une fatalité. Elle est un passage, un tunnel, une initiation. Si vous la regardez en face, si vous l'accueillez sans jugement, elle peut devenir votre plus grande enseignante. Chaque blessure contient une clé. Chaque excès, un message. Chaque souffrance, une possibilité de transformation. Reconnaître ces zones d'ombre, c'est commencer à les éclairer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Cela demande du courage, oui, mais ce courage, vous l'avez. Il est en vous depuis toujours. Vous n'êtes pas venu ici pour survivre, mais pour transcender, pour transformer le poison en remède, la douleur en sagesse, la peur en pouvoir. Et c'est ce chemin que nous allons continuer d'explorer ensemble, car au cœur même de vos ténèbres se cache une lumière d'une rare intensité, une lumière que vous seul pouvez révéler. Ce que beaucoup considèrent comme une malédiction chez le Scorpion est en réalité un pouvoir sacré, celui de la transmutation. Là où d'autres fuient la douleur, vous avez la capacité unique de la traverser, de la disséquer, de la comprendre, puis de la transformer. Ce processus n'est pas immédiat. Il est souvent douloureux, profond, lent, mais il vous mène à une forme de résurrection intérieure qui vous rend inébranlable. La souffrance, pour vous, n'est jamais vaine. Elle est l'initiation. Elle vous forge, vous purifie, vous pousse à vous délester de ce qui n'est plus juste. Chaque crise, chaque rupture, chaque perte devient une opportunité de renaissance. C'est là que le symbole du phénix prend tout son sens. Mourir symboliquement pour renaître, encore plus fort, encore plus vrai. Ce processus peut commencer par une prise de conscience brutale. Un événement marquant, une trahison, un échec, une maladie, quelque chose qui vous oblige à vous arrêter, à plonger en vous-même, à faire face à vos peurs les plus viscérales. C'est dans ces moments-là que l'on touche le fond. Mais pour le Scorpion, toucher le fond n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau. Dans ces profondeurs, vous découvrez ce que vous êtes vraiment, ce qui ne peut pas être détruit, votre essence, votre force d'âme. Vous réalisez que vous n'êtes pas vos blessures, ni vos défenses, ni vos masques. Vous êtes bien plus que cela, et c'est cette révélation qui marque le début de la transmutation. Vous apprenez à lâcher. Lâcher le passé, les rancunes, les colères muettes, les attentes déçues. Vous comprenez que la vraie puissance ne réside pas dans le contrôle, mais dans la capacité à se laisser traverser par l'expérience sans se perdre en elle. Vous cessez de résister et c'est là que la magie opère. Vous commencez à guérir. Ce processus s'accompagne souvent d'un besoin de solitude, de silence,
de retour à soi. Le Scorpion renaît dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Vous ressentez le besoin de vous recentrer, de nettoyer votre environnement intérieur, de vous délester des relations ou des situations qui ne vous nourrissent plus. Cette purification, parfois douloureuse, est nécessaire pour faire de la place à votre nouvelle version de vous-même. Et peu à peu, quelque chose change. Vous vous sentez plus ancré, plus en paix, votre regard s'adoucit, votre cœur s'ouvre, votre intuition se renforce. Vous devenez un canal de sagesse, un guide pour les autres. Car en traversant vos ténèbres, vous avez acquis une compréhension que peu possèdent. Vous n'êtes plus uniquement dans la réaction, vous entrez dans la création. La transmutation scorpionique n'est pas un concept spirituel abstrait, c'est une alchimie réelle. Elle se manifeste dans votre quotidien, dans la manière dont vous réagissez à l'adversité, dont vous parlez à ceux qui vous ont blessé, dont vous vous traitez vous-même. C'est un choix permanent entre nourrir la peur ou la transcender. Et chaque fois que vous choisissez la paix intérieure, vous reprenez le pouvoir. Ce pouvoir n'est pas fait pour dominer, mais pour guérir. Guérir vos blessures et aider les autres à faire de même. Car une fois que vous avez traversé l'enfer, vous devenez une lumière dans les ténèbres. Vous devenez un phare pour ceux qui doutent, un refuge pour ceux qui souffrent. Et c'est là votre véritable mission. À ce stade, vous ne fuyez plus votre intensité. Vous l'embrassez. Vous ne craignez plus votre vulnérabilité. Vous l'honorez. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous devenez pleinement vous-même dans toute votre complexité, votre beauté et votre puissance. Et maintenant que vous avez entrevu cette capacité à renaître, il est temps de l'appliquer dans vos relations, là où votre intensité peut devenir un feu sacré ou un brasier destructeur. C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Aimer, pour un Scorpion, ce n'est jamais léger. C'est un acte sacré, total, irréversible. Quand vous ouvrez votre cœur, ce n'est pas pour goûter à la surface de l'autre, mais pour vous y fondre, pour l'explorer jusqu'au plus secret de son être. Vous aimez avec une intensité rare, une loyauté farouche et un besoin profond de vérité. Mais ce même amour peut devenir une cage, un champ de bataille, si vous n'apprenez pas à canaliser cette énergie. Votre manière d'aimer est fusionnelle. Vous cherchez l'union des âmes, des corps, des esprits. Vous ne supportez pas les demi-mesures, les jeux, les mensonges ou les sentiments tièdes. Ce besoin d'absolu peut créer des relations d'une profondeur bouleversante où l'on se sent vu, compris, aimé comme jamais. Mais il peut aussi vous pousser à confondre amour et possession, confiance et contrôle. Car derrière cette intensité se cache souvent une peur viscérale de l'abandon. Vous testez l'autre, vous scrutez ses moindres gestes, vous cherchez des preuves constantes d'amour et de loyauté. Si quelque chose vous échappe, la jalousie peut s'installer, parfois même sans fondement réel. C'est que votre cœur, une fois engagé, ne connaît plus de limites. Il veut tout de suite, pour toujours. Ce besoin de fusion, aussi beau soit-il, peut parfois devenir oppressant pour l'autre. Car aimer ne doit pas signifier perdre son individualité. Il est essentiel que vous appreniez à aimer sans vous dissoudre, à faire confiance sans surveillance, à vous offrir sans vous perdre. C'est dans cette juste distance que naît l'amour le plus libre et le plus profond. Vous avez aussi une tendance à attirer, sans le vouloir, des relations karmiques, des amours intenses mais chaotiques. Ces histoires viennent réveiller vos blessures, vos mémoires inconscientes. Elles ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous révéler. Elles vous forcent à grandir, à guérir, à poser des limites, à vous choisir avant de choisir l'autre. Mais lorsque vous vous engagez dans une relation saine, équilibrée, vous devenez un partenaire d'une fidélité inébranlable. Vous donnez tout, sans compter. Vous soutenez, vous protégez, vous inspirez. Votre amour devient guérison, élévation, fusion sacrée. Vous êtes capable d'une intimité émotionnelle et spirituelle que peu de signes peuvent égaler. Dans l'amour, comme dans tout le reste, votre mission est de transmuter. Transformer la peur en confiance, le besoin en partage, la jalousie en présence. Apprendre à accueillir l'autre sans le contrôler, à aimer sans condition, à être vulnérable sans crainte. C'est ce chemin que votre cœur cherche à parcourir, même si parfois il se perd en route. Et n'oubliez pas ceci, votre plus grand pouvoir dans la relation, ce n'est pas d'être indispensable, mais d'être authentique. Quand vous aimez depuis votre centre, sans attente, sans masque, vous offrez à l'autre un amour vrai, rare, libérateur. Et c'est là que la magie opère. Aimer, pour vous, sera toujours un acte de transformation. Chaque rencontre vous change, vous fait évoluer.
Mais pour que cela vous élève au lieu de vous détruire, il est essentiel de rester aligné avec votre vérité intérieure, de ne pas chercher à posséder, mais à partager. De ne pas vivre à travers l'autre, mais à ses côtés, dans la liberté et la lumière. Et c'est cette même force de transformation que vous pouvez mettre au service de votre vie matérielle, dans vos choix professionnels, dans votre rapport à l'argent, à la santé, à votre mission sur Terre. C'est ce que nous allons voir maintenant. Vous êtes un être de profondeur, de transformation et d'intuition, mais cette puissance intérieure ne doit pas rester enfermée dans votre monde invisible. Elle a besoin de se matérialiser, de prendre forme dans vos actes, vos choix de vie, vos engagements professionnels. Le Scorpion est appelé à incarner son pouvoir dans le concret. Et cela commence par la manière dont vous gérez l'argent, la santé et votre mission sur cette terre. Votre rapport à l'argent est souvent teinté de méfiance, de silence ou d'ambivalence. Vous pouvez osciller entre un fort besoin de sécurité matérielle et une attirance presque spirituelle pour le détachement. L'argent, pour vous, n'est jamais juste une monnaie d'échange. Il représente l'énergie, le pouvoir, la liberté, parfois même le contrôle. Il peut devenir un outil de domination ou, au contraire, un moyen de vous libérer d'une histoire familiale lourde. Il est essentiel que vous compreniez ceci. Vous avez le potentiel de générer beaucoup d'abondance si vous connectez votre travail à votre mission d'âme. Lorsque ce que vous faites vous passionne, vous transforme ou aide les autres à se transformer, l'univers répond. Car vous vibrez alors dans votre fréquence naturelle. Le Scorpion est né pour travailler dans les domaines qui touchent à l'invisible, à la mort symbolique, à la guérison, à la régénération. Ainsi, les métiers qui vous correspondent profondément sont souvent liés à la psychologie, à l'investigation, à la thérapie, à la médecine alternative, à l'astrologie, à l'accompagnement de l'autre dans ses transitions de vie. Vous pouvez aussi exceller dans les domaines financiers, comme l'investissement, l'assurance ou la gestion de patrimoine, car vous avez un flair inné pour ce qui est caché, ce qui fluctue, ce qui a du potentiel à long terme. Mais attention, votre plus grand piège serait de rester dans un métier qui vous étouffe émotionnellement, même s'il est stable ou bien payé. Votre âme a besoin de sens. Elle a besoin de transformation constante, de défis, de croissance. Si vous sentez que vous stagnez, que votre travail ne nourrit plus votre feu intérieur, il est peut-être temps de changer, de renaître une fois de plus. Votre corps, lui aussi, est un terrain de révélation. Il parle quand vous taisez. Il somatise vos colères retenues, vos peurs ignorées, vos blessures refoulées. Le Scorpion peut avoir tendance à porter ses émotions dans les zones sexuelles, intestinales ou hormonales. Il est donc vital que vous preniez soin de votre santé énergétique autant que de votre santé physique. Les thérapies holistiques, la respiration profonde, le jeûne, la purification peuvent vous aider à retrouver votre équilibre. Il y a en vous un guérisseur naturel, même si vous ne l'avez jamais revendiqué. Vous inspirez confiance par votre présence, par votre silence, par votre capacité à traverser l'obscurité. Les autres viennent vers vous pour se confier, pour déposer leur douleur, parce qu'ils sentent que vous ne jugez pas. C'est une qualité précieuse. Elle peut devenir une vocation, une mission, une source d'abondance et de réalisation. Mais cette mission ne se révèle pas toujours jeune. Elle émerge avec le temps, avec les épreuves, avec les pertes et les renaissances. Elle naît souvent d'un grand bouleversement, et ce bouleversement, aussi difficile soit-il, devient le point de départ d'une vie nouvelle, une vie plus alignée, plus fluide, plus consciente. Lorsque vous incarnez cette mission, quelque chose change dans votre rapport au monde. Vous n'êtes plus dans la survie, vous êtes dans la création. Vous ne cherchez plus à éviter la douleur, mais à lui donner un sens. Et c'est là que le Scorpion devient un être puissant, non pas par sa force brute, mais par sa profondeur, sa sagesse et son intégrité. Il ne vous reste alors qu'une chose à comprendre pour achever ce voyage intérieur. Quelle est la grande leçon de votre âme dans cette vie? Pourquoi avez-vous choisi de venir au monde sous ce signe? Quelle est la vérité ultime que votre cœur cherche à incarner? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour mener une vie tranquille. L'âme du Scorpion choisit rarement la facilité. Elle s'incarne là où les ombres sont denses, là où les vérités font mal, là où l'intensité peut bouleverser. Mais ce n'est pas un châtiment, c'est un appel à devenir un maître de soi, un maître du feu intérieur, du silence, de la transmutation, un artisan du vrai. Votre chemin n'est pas linéaire. Il est parsemé de morts symboliques, de transformations radicales, de réveils brutaux.
Chaque étape de votre vie vous oblige à lâcher une partie de vous-même, une illusion, une peur, une identité devenue trop étroite. Et chaque lâcher-prise vous rend plus proche de votre essence. Vous vous dépouillez pour vous révéler. Vous perdez pour mieux renaître. La grande leçon de l'âme scorpionique, c'est d'apprendre à faire confiance à la vie, même quand elle déconstruit tout. Apprendre à ne pas résister à ce qui doit mourir, à ce qui n'a plus lieu d'être. Comprendre que perdre, ce n'est pas échouer, mais libérer. Que s'effondrer, parfois, c'est s'ouvrir à plus grand, à plus vrai, à plus juste. C'est un chemin spirituel exigeant. Il vous demande d'accepter vos zones d'ombre sans vous identifier à elles, de ne pas fuir vos émotions, mais de les écouter, de les accueillir, de les transformer. Vous êtes venu pour guérir, mais d'abord, il faut accepter d'être vulnérable. Il faut reconnaître les blessures que vous portez, souvent depuis l'enfance, parfois depuis d'autres vies, et dans cette reconnaissance, sans jugement, se cache la clé de votre puissance. Car ce que vous avez traversé, ce que vous avez compris, ce que vous avez survécu, vous rend capable d'aider les autres à leur tour. Vous devenez un passeur, un guide, un miroir. Votre présence même devient guérison, non pas parce que vous dites, mais parce que vous incarnez. Ce que vous devez apprendre ici, c'est que la vraie force ne se crie pas, elle se vit. Elle se ressent dans le calme intérieur, dans la clarté de vos choix, dans la douceur avec laquelle vous osez être vous-même. Vous n'avez rien à prouver, rien à forcer, juste à rayonner votre vérité. Dans cette vie, votre défi sera toujours de garder l'équilibre entre l'intensité et la paix, entre le désir de fusion et le respect de votre espace, entre la profondeur émotionnelle et la légèreté du quotidien. C'est un art, un chemin, une danse, mais vous avez tout en vous pour y parvenir. Rappelez-vous que votre signe est associé à la régénération, à la sexualité sacrée, à la spiritualité profonde, au mystère de la vie et de la mort. Vous êtes là pour vous rappeler que tout a un cycle, que rien n'est figé, que même ce qui semble perdu peut renaître, et que vous-même, à chaque étape, pouvez choisir de devenir encore plus vous-même. Et si vous vous sentez parfois seul sur ce chemin, sachez que vous ne l'êtes pas. Il existe une grande communauté d'âmes scorpioniques en éveil, des êtres qui, comme vous, cherchent à comprendre, à se transformer, à aimer avec un